Bonjour, vous êtes de jeunes citoyennes et de jeunes citoyens de 18 à 25 ans, mais vous ne vous sentez absolument pas concernés par l'élection des députés européens qui se tiendra dimanche 9 juin 2024. C'est avec vous que je souhaite dialoguer, c'est à vous que je désire parler simplement. Pour la grande majorité d'entre vous, ce n'est pas par désintérêt pour le bien public que vous envisagez de vous abstenir. Vous êtes en effet toujours plus nombreux à vous engager dans des actions de bénévolat au service des autres. Non, c'est tout d'abord la défiance et le sentiment que voter ne sert à rien qui vous habitent. Vous doutez, vous êtes sceptique, voire méfiant. Pourtant, vous le savez, et même vous le dénoncez parfois, les décisions sont prises au niveau européen. Ces décisions, elles influent sur votre vie quotidienne, elles influent sur le climat, l'éducation, la sécurité, sur la mobilité, elles influent sur les opportunités d'emploi. L'Europe est partout. Cette Europe de demain, d'après le 9 juin, c'est aussi avant tout la vôtre. Vous devez vous l'approprier. Vous représentez une part significative de l'électorat et votre participation peut concrètement influencer les politiques européennes, surtout sur les questions qui vous concernent directement. Vous êtes les premiers et les seuls acteurs de votre avenir et en tant que tels, vous devez défendre vos intérêts et votre vision de l'avenir en choisissant des représentants qui s'engagent sur les questions qui vous tiennent à cœur, comme le changement climatique, l'innovation, l'éducation, l'égalité sociale. Vous avez entre vos mains l'opportunité de façonner l'Europe de demain. En votant, vous exprimez votre vision de l'avenir de l'Union européenne et vous contribuerez à construire une Europe que vous souhaitez laisser aux générations futures. C'est aussi votre responsabilité. Vous êtes mécontent de la situation actuelle et comme vous avez raison. Mais est-ce une raison pour rester passif et s'abstenir? En votant, vous exprimez votre désir de changement. Mais c'est aussi le sentiment de ne pas vous sentir représenté par ceux qu'on appelle les grands partis qui vous détournent des urnes. Vous n'êtes pas les seuls. Vos aînés aussi partagent largement ce sentiment. Mais savez-vous combien de listes sont candidates à l'élection européenne? 37. 37 listes. Allez maintenant voir les programmes et les propositions. Faites vos choix. Vous avez le droit d'aimer les bâcleurs de foire, comme les austères et les sérieux, ennuyeux, mais parfois très pertinents. Cela serait vraiment un comble que vous ne parveniez pas à trouver dans cette offre politique celle qui correspond à vos attentes, à vos idées, à vos rêves. Vous avez le droit d'avoir envie d'Europe. Alors réunissez-vous et amusez-vous entre amis et comme vous avez l'habitude de le faire, allez surfer sur les sites internet, les comptes TikTok et Instagram des différentes listes et amusez-vous à analyser et à comparer les projets et vous découvrirez, j'en suis certaine, celle qui vous correspond. Et lors de cette activité, pensez à visiter les comptes Insta et TikTok et le site de la liste Écologie positive et territoire. C'est la seule liste où vous trouverez la campagne racontée en BD, parce qu'une image vaut mieux que 1000 mots. N'oubliez pas, votre participation le 9 juin est essentielle pour garantir que le Parlement européen représente la diversité de l'Europe, y compris les perspectives des jeunes que vous êtes. Nous devons pouvoir compter sur votre enthousiasme. Vous êtes notre avenir.